Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes infiniment dans la joie de pouvoir partager encore une fois de plus la parole de Dieu avec vous. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous voulons partager sur la vie du verbe voir. Donc, en fait, nous allons toucher sur les yeux. Mais bien aimé, les yeux que nous avons, les diables utilisent souvent nos yeux pour pouvoir nous faire tomber dans le mal. Plusieurs personnes sont tombées dans les péchés parce qu'il avait peut-être vu quelque chose, il avait peut-être regardé quelque chose sur l'internet, il avait regardé quelque chose peut-être sur la télé et la personne a été séduite, la personne a été tombée dans la convoitise et il a posé un acte de péché. Beaucoup de gens même pendant ces fêtes sont tombés dans l'impudicité, sont tombés dans l'adultère juste parce qu'il avait vu une femme passer devant lui qui était à moitié nue et la personne est allé commettre l'impudicité avec elle. Donc beaucoup sont tombés dans des désordres, mes bien-aimés, juste par ses yeux. Par ses yeux, il est tombé dans le mal. Mais bien-aimés, nos deux grands ancêtres, Adam et Ève, le diable a essayé de pouvoir utiliser leurs yeux pour introduire le péché dans leur vie. Il a utilisé ses yeux. Mais bien-aimés, dans Genèse chapitre 3, on commence par les versets 4 jusqu'au verset 6e. La Bible nous parle que alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point du tout, mais les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'était ça le but du malin. Les yeux que le diable est en train de dire ici, c'est les yeux du mal. Parce que Adam et Ève voyaient, mais ils n'avaient pas les yeux pour voir le mal. Beaucoup de gens aujourd'hui ont les yeux pour voir le mal. Beaucoup de personnes, ils ne peuvent pas laisser une femme passer devant lui sans pour autant, sans qu'il soit peut-être au fait attiré par ses yeux ou tomber déjà dans l'adultère par ses pensées. Le Seigneur nous parle dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 28, le Seigneur dit, moi je vous dis, une personne qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voyez, il a juste regardé une femme pour la convoiter. Une personne tombe déjà dans ses pensées, dans l'adultère. Mais bien aimé, il y a trois éléments. L'homme, avant de poser un acte de péché, l'homme, avant de consommer le péché, il se passe trois choses. L'homme doit d'abord capter l'information. On capte l'information par les yeux. On capte par les yeux. Lorsqu'il a capté l'information, la deuxième étape, c'est la convoitise. Il va sentir un désir, il va sentir l'envie, il va sentir une tension à l'intérieur de lui de poser un acte, ce qu'on appelle le péché. Mais tout a commencé où? Par les yeux. Beaucoup, mes bien-aimés, se masturbent juste parce qu'ils regardent le film des femmes toutes nues, ils regardent le film des hommes toutes nus, mes bien-aimés, sur l'internet. C'est par les yeux que le péché entre. Et beaucoup sont possédés par ses yeux. Beaucoup sont envoûtés, mes bien-aimés, par ses yeux. Une personne qui est aveugle, comment est-ce qu'il peut être séduit? Une personne qui ne voit pas. Je n'ai jamais vu depuis que je suis né voir un aveugle en train de suivre une femme et la draguer. Je n'ai jamais vu où des aveugles se battent. Je n'ai jamais vu un aveugle aller casser une maison d'autrui pour voler des histoires. Je n'ai jamais vu parce qu'il ne voit pas. Or, le royaume des cieux, c'est pour les aveugles. C'est ceux qui n'ont pas de yeux. C'est ceux qui ont arraché leurs yeux. C'est ceux qui ne voient pas. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne un exemple fort dans les livres de Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 9. Il dit, si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver les deux yeux et d'être jeté dans les feux de l'enfer. Regardez cet exemple fort que le Seigneur nous donne. Donc si tes yeux te font tomber tout le temps dans les péchés, arrache-les. Arrache-les. Donc n'arrachez pas ces yeux physiques, mais les yeux dont il est question, c'est les yeux spirituels. Tu es chrétien, mais tu as toujours l'habitude, quand tu ne peux pas voir une femme passer devant toi. Tu es souvent attiré par tes yeux, par le mal. Tu tombes souvent dans la convoitise. Quand tu vois quelque chose, quand tu vois une femme, au fait, quand tu vois une personne qui roule avec une voiture de luxe, dans ton cœur, tu sens la vie de posséder cette voiture. Tu vois une femme vêtue d'une belle robe, tu es attiré, tu veux toujours la voir. Mais bien aimé, la Bible dit dans le livre de 1 Jean,
Dans le livre d'un 1 Jean, chapitre 15 au verset 16, Bible dit, tout ce qui est dans ce monde, c'est la convoitise des yeux. Et ceux qui aiment ce monde, l'amour du Seigneur n'est pas dans leur cœur. Nous, étant que chrétiens, mes bien-aimés, nous devons discipliner nos yeux. Quand tu es devant la télé, il faut choisir ce que tu dois regarder. Quand tu es devant l'Internet, il faut choisir ce que tu dois regarder. Il ne faut pas regarder n'importe quoi, parce que ces yeux que nous avons, c'est un moyen que le diable a utilisé pour pouvoir posséder la vie de plusieurs personnes, pour pouvoir introduire le péché dans la vie de plusieurs personnes. Le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui voient. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont devenus aveugles. Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ a arraché ses yeux. Paul était devenu aveugle. Mais après avoir prié pour lui, parce que Paul avait l'habitude de persécuter, de faire tout le temps le mal, alors il a fallu que le Seigneur puisse ôter les yeux du mal pour lui donner ensuite les yeux spirituels. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Un vrai chrétien, il ne marche pas selon ses yeux, mais il marche avec les yeux de l'esprit, c'est selon la foi. La foi dont il est question, c'est la foi la foi évangile, la foi parole. Parce qu'on a trois types de foi. Il y a la foi comme fruit de l'esprit selon Galates 5, 22. Il y a la foi comme don selon 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Et il y a la foi comme évangile selon Galates chapitre 1 verset 23 et Romains chapitre 10 verset 17. La foi évangile. Et la foi dont il est question, que Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, c'est la foi parole. Donc c'est-à-dire une personne qui est convertie au Seigneur, qui a reçu le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il ne marche plus selon ses yeux, mais selon la parole qui est à lui, selon la foi, selon l'évangile qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il ne peut jamais être séduit par les femmes. Il ne peut jamais être attiré par le mal. Il ne peut jamais convoiter les choses comme un païen. Parce que c'est la parole de Dieu qui lui fait vivre. Les choses de ce monde ne peuvent jamais frapper sur ses yeux. Parce qu'il n'a plus de yeux pour voir. Voilà tout ce que j'avais à partager avec vous. Que le Seigneur vous soit favorable. Mais bien aimé dans le Seigneur, utilisez tes yeux pour voir, pour regarder au fait des choses qui peuvent glorifier le Seigneur. Si tu es devant la télé, si tu es devant l'Internet, essaie de pouvoir, mes bien-aimés, regarder soit les prédications des hommes de Dieu, écouter peut-être des chansons, regarder des choses, mes bien-aimés, qui peuvent t'instruire. Mais il ne faut pas regarder parce que les yeux que nous avons, c'est un moyen que le diable utilise pour pouvoir posséder la vie de plusieurs personnes, pour faire introduire le péché dans nos vies. Voilà, que le Seigneur de gloire vous bénisse dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais chanter un morceau de cantique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la chanson dans le nom de Jésus-Christ. Bolingo nangae, bolingo